bonjour, vous êtes ici pour nous présenter les cahiers de la LCD. Et alors pourquoi avoir créé cette revue sur la lutte contre la discrimination? Tout d'abord, ils sont nés du constat qu'il n'y avait aucune revue entièrement dédiée à cette question en France. Il y en avait quelques revues, mais elles étaient consacrées aux discriminations et liées à une thématique particulière, comme le cas de École et discrimination par exemple. Ou alors elles étaient croisées, encore une fois, à un champ particulier. Nous avons également réuni autour de la revue, c'était quelque chose qui nous était très important, le triptyque recherche, association et également politique publique, afin d'articuler réflexion, analyse, connaissance, engagement et également action concrète. Ensuite, nous avons voulu éviter l'aspect segmenté et peu pluridisciplinaire de la question, concrètement, en privilégiant des numéros avec des approches thématiques transversales afin de ne pas procéder par critères de discrimination de manière hachée, comme ça l'était régulièrement, ni par champ disciplinaire. Pour exemple, le premier numéro qui vient de paraître traite des discriminations dans la ville. Il permet d'aborder aussi bien la question du handicap que celle des identités de sexe ou de genre. Et ce, à travers des auteurs tous champs confondus qui viennent de la sociologie, de l'histoire, des sciences de l'éducation ou même des mouvements militants. Enfin, même si l'approche par discrimination mesure les privilèges et surtout les conséquences en termes d'injustice et de violence sur les individus, nous prenons en compte les inégalités sociales et les systèmes de domination qui les sous-tendent. Dans ce premier numéro, nous voyons que si la ville appartient davantage aux hommes qu'aux femmes, elle est avant tout hospitalière pour les publics majoritaires, laissant ainsi de côté les personnes en situation de handicap qu'on a pu voir, ou même les pauvres. C'est ce qu'on, par exemple, en témoigne les réactions violentes des habitants du 16e arrondissement devant le projet du futur centre d'hébergement pour sans domicile fixe près du bois de Bologne. D'après vous, quelle est l'importance du sujet actuellement? D'abord, la lutte contre les discriminations, au vu de l'actualité, nous semble être un sujet central. Ça permet de comprendre, de saisir à la fois ce qui se renforce, mais aussi ce qui se délite, ce qui s'effrite, du côté des identités, mais aussi du côté des inégalités qui perdurent par ailleurs. Deuxièmement, il est à noter que le sujet contemporain, et notamment les sujets occidentaux principalement, sont des individus qui sont passés d'un sentiment progressif d'exploitation à un sentiment marqué de discrimination. C'est-à-dire que dans l'esprit du temps, le sentiment de discrimination marque aujourd'hui concrètement, de manière assez décisive, les subjectivités. On ne peut donc pas faire abstraction de ce sentiment. Troisièmement, les individus sont des individus de droit. Et donc, assez paradoxalement, ils en appellent à une reconnaissance universelle en termes de droit, mais ils en appellent aussi à une reconnaissance très particulière de leur particularité, de ce qui les caractérise individuellement. En réalité, c'est une combinatoire des deux, ce n'est pas un paradoxe. On est du côté d'une reconnaissance globale et d'une reconnaissance par soi, pour soi et par autrui. Cette reconnaissance de la discrimination, du fait d'être discriminé, c'est-à-dire d'être traité de manière inégalitaire, met en avant aussi la question, le principe de la réhabilitation. Et ce, de manière à la fois singulière, être réhabilité dans ce qui a stigmatisé un corps ou un parcours, mais aussi collective, être réhabilité dans l'histoire d'un mouvement ou d'une minorité. Un dernier point important, nous semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, la question de la discrimination, elle ne subsume pas la question des inégalités. Elle vient au contraire la compléter, elle vient la renforcer. Et donc on est plutôt, là encore, dans une période où les inégalités et les discriminations marquent les existences de manière combinée. On pourrait enfin ajouter que le sujet des discriminations, c'est un sujet tout à fait contemporain, qui épouse, qui embrasse les paradoxes, les ambiguïtés, les ambivalences du monde contemporain. Alors, merci pour cette présentation. D'après vous, maintenant, quel est le futur de cette revue?
Alors, le premier numéro qu'on peut voir ici, qui vient de paraître, est donc La ville face aux discriminations, qui était co-dirigé par Arnaud Alessandra, moi-même et Naïma Charaï, l'ancienne présidente de l'Accès. Donc qui sort à présent. Le deuxième numéro va sortir fin octobre, début novembre, et lui aura trait à l'école, aux migrations et aux discriminations. Il va traiter d'ailleurs, on a commencé à recevoir quelques contributions sur la laïcité et l'école, par exemple, et également sur les lycées professionnels. Et celui-ci sera et est déjà co-dirigé par Maïtena Armagnac et également Jean-François Bruno. Alors on a d'autres numéros en cours pour le voir à long terme. On a par exemple un numéro 3 qui va porter sur la laïcité et les discriminations. Je crois que l'actualité nous permet de traiter particulièrement de ce sujet. Numéro dirigé par Brigitte Estève Belbeau, qui est philosophe, et puis Mathieu Touzeil de Divina, qui est professeur de droit à l'université de Toulouse. On a d'autres numéros encore pour l'année d'après, pour montrer que les thématiques sont excessivement larges. Un numéro sur le sport et les discriminations, qui sera dirigé par Philippe Letard, qui sortira un an après les JO. Le temps de faire le point sur les discriminations qui ont pu apparaître dans les médias, mais aussi qui ont pu être tues par ces mêmes médias. Et puis enfin un numéro sur la santé et les discriminations qui sera dirigé par Marielle Toulz et Anita Maïdani, sujet excessivement important lorsqu'on sait que les populations discriminées sont des populations qui s'éloignent du soin. Et enfin, nous aimerions remercier tous les partenaires qui nous ont fait confiance, à commencer par l'Harmattan, le CGET, et également et surtout Naïma Charaï qui nous a toujours soutenus pour cette revue. Et on aimerait terminer en la citant, comme elle a pu nous dire, que travailler sur la question des discriminations dans le contexte et les tensions actuelles devient, selon elle, une nécessité.